trouve le lieu extrêmement magique. Il y a un côté un peu christique finalement. Moi j'ai toujours bien aimé le côté usine. Toutes les années et les RJ, je les retape dans les flights avec les consoles. Ouais. Le souvenir d'une usine, la mémoire du fer et un présent de rock. Il faut remettre 3. Non. Ah, ils sont 6. Mais je te dis, ils viennent en 3 couples et c'est 3 bouteilles, une coupe de bouteille par personne. Là, regardez ça aussi. Ici, on va aller chercher le deuxième, Nassid Arabe, qui est à l'hôtel, qui voulait rester un petit peu à l'hôtel et se reposer un peu pour l'amener à la salle. Je vais lui expliquer ce qu'il va vivre aujourd'hui, ce qu'on veut qu'il vive. Quand il va être en festival ou quand un de ses amis va être booké au Rock Hill et qui va lui poser la question « mais tu y as été, ton ressenti », c'est lui qui va faire le taf et il va lui vendre. C'est pas un taxi qui vient le chercher, mais c'est le gars qui gère la boîte, qui va le chercher avec un de ses potes. Et ça nous tient à cœur de lui expliquer et de lui faire vivre des émotions comme nous on les vit, parce qu'on est des passionnés. Et donc c'est quoi le lieu? C'est une ancienne usine? C'est une ancienne usine qui a fermé dans les années 80. C'est vraiment génial. C'est resté dans son jus. Déjà génial. C'est resté dans son jus, elle n'est pas aseptisée. Tu as encore, je te ferai visiter. On ne fait pas ça pour l'argent et il le ressent tout de suite. Le voir heureux, le smile. Et il n'a pas encore commencé à jouer et il te demande déjà s'il peut jouer plus que les 2 heures. On aura sûrement envie de plus de 2 heures, mais c'est pas. Je vais me voir 20 minutes avant. 2h40 c'est idéal. On vit que pour ça. On vit que pour ça. C'est un film ce que tu fais là. C'est un film. Bravo, bravo. Impression à chaud, on aimerait dans des lieux comme ça tous les week-ends à vrai dire. Familial, convivial et professionnel, avec une grosse culture club, c'est la perfection. C'est cool de changer un petit peu le style aussi, c'est ça, que la richesse et l'éducation, tu vois, et ça va faire venir que des gens d'autre part. Je suis content que ça prend quand même bien, parce que ça va être une belle fête comme d'habitude. On était bien là, on était comme des petits coqs en pâte au milieu de ces 2 énormes retours et leur caisson, face à un public enthousiaste et très joli et très souriant. Bravo à Charleroi, je pense tout entier. Je crois qu'il faut féliciter la ville et le bourgmestre pour la tenue de ce public assez exceptionnel. La France a accueilli des musiciens, a permis à beaucoup d'artistes d'enregistrer des vinyles.
Certains n'avaient pas pu le faire auparavant, ils faisaient des cassettes et tout. Il y a une histoire d'amour hyper forte entre la France et surtout Paris, et Lyon et quelques autres villes, et Marseille, et les musiques de Tunisie, du Maroc et surtout d'Algérie. Quand tu as une peine de cœur, quand tu es déprimé, ou quand tu as envie d'être bien dans ta déprime, ou quand tu as envie d'être de meilleure humeur, il y a dans ta discothèque les morceaux qu'il faut. L'endroit est super, l'accueil est incroyable. Monsieur Globule, j'ai adoré ce surnom, on l'a découvert un peu tard. Et charmant et plein d'allant. Les endroits tenus par des mecs mortels qui sont là pour la musique, pour la teuf, et pas pour faire un endroit viable, réussissent toujours à faire des trucs formidables. À Paris, on a quelques exemples de mecs géniaux. Et à chaque fois qu'ils sont derrière un lieu, ce lieu est génial. Vraisemblablement, à Charleroi, vous avez ça quoi, avec Marco et Globule.